Nouvelle édition de Métro News par la semaine. Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver. En titre de ce jeudi, tous les pays du G20 sont unanimes à apporter leur soutien en vue d'un déploiement rapide de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. C'est ce qu'ont annoncé les autorités haïtiennes qui ont pris part à une réunion du G20 qui s'est déroulée au Brésil cette semaine. Lors de cette réunion au Brésil, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken révèle que le déploiement de la force multinationale en Haïti est estimé à près de 600 millions de dollars sur 2 ans. Et puis l'ambassadeur Léon Charles démissionne de son poste à l'OEA suite à l'ordonnance du juge Voltaire qui l'épingle dans le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse. L'ex-directeur de la PNH estime qu'elle a été injustement accusée. Donc, bonsoir à tous, bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva à Brasilia pour discuter de la situation en Haïti et demander de l'aide au Brésil pour une mission de soutien à la police haïtienne. Le Brésil exprime son soutien mais souligne les défis et hésite à rejoindre une mission dirigée par le Kenya. Le coût de la mission, estimé entre 515 000 et 600 millions de dollars sur 2 ans, dépendra des besoins opérationnels et peut nécessiter plus de personnel et d'équipement. La mission devrait compter 2500 hommes de différents pays. Dans le contexte sociopolitique actuel, la mission peut-elle être déployée sans un accord? Quels sont les enjeux? Maître Camille Edouard Junior est avec nous pour en parler. Mais avant, faisons un coup d'œil sur le dossier de la certification des juges. Maître Camille Edouard Junior, bonsoir et merci de votre disponibilité. Bonsoir Rose Berline, c'est un plaisir pour nous de répondre à votre invitation. Le premier sujet que nous allons aborder, il s'agit de la certification des 30 juges sur 60. Et lors de ces résultats également, 12 ont été écartés par absence d'intégrité morale ou agression sexuelle. En tant qu'ancien ministre de la Justice, Maître Camille Edouard Junior, comment comprenez-vous cela? Bon, ce que nous devons dire, c'est que la certification, c'est une exigence de la loi. C'est l'article 70 de la loi sur la magistrature, publié en 2007, qui fait cette exigence à ce que ceux qui nous jugent, qui nous sanctionnent, ils doivent être certifiés afin que l'on puisse évaluer leurs compétences et leur intégrité morale. Donc, c'est en ce sens-là que les magistrats, en principe, les magistrats assis et debout, doivent faire l'objet de certification. Et s'ils sont certifiés, ils peuvent être nommés. S'ils ne le sont pas à ce moment, ils sont tout à fait écartés du système. Il faut dire que la certification est une procédure qui est utilisée pour l'entrée dans la magistrature. Il y a quand même un souci par rapport au fait que pendant l'exercice de la fonction de magistrat et durant le mandat du magistrat, il n'est pas nécessairement fait objet d'évaluation, de certification, à moins qu'il y ait une plainte présentée en bonne et due forme, soit par le ministère de la Justice, ou du moins c'est par les personnes qui ont un intérêt et qui peuvent en ce sens saisir le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Donc, c'est une bonne chose pour la justice et ça permet de crédibiliser davantage notre justice. Et je sais qu'il y a beaucoup de préoccupations par rapport à des cas de malversation, de corruption, de manque de crédibilité, mais on peut toujours dire que le verre est à moitié vide. Moi, je préfère dire que le verre est à moitié plein et que ce sont des pas dans la bonne direction qu'il convient d'encourager. Bien entendu, il faudra aussi veiller à ce que les magistrats qui ont fait l'objet d'évaluation, de certification, et qu'il y ait un processus transparent, clair, notamment ce qu'on appelle l'équité procédurale, l'accès au dossier, la possibilité de contestation s'il y a des faits
qui sont floues, qui méritent encore beaucoup plus d'investigation. Alors, De Maître toute Camille... façon, ça, c'est une très bonne chose pour le fonctionnement de la justice. Alors, Maître Camille Edouard Junior, en ce qui a trait à ces 12 juges qui n'ont pas été certifiés, est-ce qu'on ne peut pas remettre en cause leur jugement? Bon, il y a une chose qu'on doit savoir, c'est que la justice est une institution et les magistrats, une fois prêtés serment, ils n'agissent plus pour eux-mêmes, ils agissent au nom de la République et la justice est rendue au nom de la République. C'est pour cette raison que la décision, une fois rendue, c'est l'État haïtien dans sa capacité de juger et de punir qui agit. À ce moment-là, c'est l'État. Donc, lorsqu'il y a une décision de justice, la loi fixe les conditionnalités pour pouvoir attaquer cette décision. Mais une fois ayant acquis l'autorité de la chose jugée ou souverainement jugée, il n'y a point d'autres jugements, d'autres appréciations. Il faudra appliquer la décision de la justice. Donc même si un juge qui aujourd'hui n'est plus certifié avait émis un jugement jadis, donc la personne n'a pas l'opportunité, n'a pas le droit de remettre en cause ce jugement, vu que, prenons l'exemple d'un juge qui est écarté pour corruption, agression sexuelle. Comment quelqu'un qui a eu un jugement de la part de ce juge peut justement remettre en question ce jugement que ce juge avait fait? La première chose, c'est que le juge n'est plus lié à son jugement. Il ne peut pas revenir sur la décision prise, à moins que ce sont des cas où il y a lieu de faire des rétractations. Tout ceci est très encadré. Il faut dire que lorsque la justice agit, évidemment, il y a un tribunal qui est compétent avec le juge, son greffier, l'huissier, les parties. Donc, il y a toute une machine qui est mise en branle pour que la justice se prononce, pour que le tribunal se prononce. Le tribunal, ce n'est pas le juge. Le juge fait partie du tribunal, mais c'est tout l'appareil, on va dire. Oui, c'est tout l'appareil. Donc, évidemment, le tribunal est présidé par le juge en siège, mais une fois la décision rendue, la décision n'appartient plus au juge en question. Donc, c'est là qu'il faut comprendre ça. Maintenant, dans un cas où une partie a des suspicions légitimes sur une décision qui peut être rendue ou qui va être rendue, à ce moment-là, la loi fixe les conditions pour que cette partie-là puisse faire appel de la décision au motif 2. Et ça, c'est toute une autre affaire. Alors, autre point que nous allons aborder lors de cette interview, c'est un dossier qui fait débat depuis quelques jours déjà, c'est la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Et en marge d'une rencontre lors du G20, il y a le secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui ne cesse d'appeler pour faire sentir, on va dire, l'urgence de la mission multinationale en Haïti. D'où le thème de cette rencontre, relever le défi en Haïti. Mais d'un côté, nous voyons l'international qui essaie de trouver les financements nécessaires pour cette mission. De notre côté, en Haïti, il n'y a toujours pas d'accord, et notamment les opposants au pouvoir qui appellent à la mobilisation. Est-ce que tout cela ne risque pas d'entraver justement la venue de cette mission, Maître Camille Edouard Junior? Bon, bien entendu, il faut dire que s'il y a une nécessité d'avoir aujourd'hui, en 2024, une nouvelle mission en Haïti, il y a lieu, de manière sous-jacente, de constater l'échec des missions précédentes. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, nous avons le constat d'un État qui est en déliquescence à plusieurs points de vue. Aujourd'hui, il n'y a pas un élu de la République. Donc ça, c'est un constat où nous, les Haïtiens, nous avons échoué dans notre transition démocratique jusqu'à présent. Mais cet échec aussi, nous n'avons pas concouru seuls pour arriver à cet échec. Il y a quand même une part non négligeable de responsabilité de ceux qui se disent nos amis au niveau de la société internationale. Maintenant, il faut une nouvelle mission. Il y a lieu de restaurer la sécurité en Haïti. Il faut comprendre aussi, c'est dans un schéma
de divergence au niveau mondial et il y a beaucoup d'États qui ont été sollicités, ils se sont montrés réticents. Il y a le dilemme kenyan aujourd'hui par rapport à la décision de sa justice. Justement. Et la volonté du président kenyan d'aller de l'avant. Mais il y a aussi la problématique de la finance internationale par rapport il faut trouver de l'argent pour cette mission. Donc, c'est l'ensemble de ces questions qui, me semble-t-il, ont été évoquées pour faire revenir la sécurité. Là, il y a lieu de comprendre que le Brésil se montre un peu réticent parce qu'il y a toute une histoire qui est liée à son passage lors de la précédente mission qu'on appelle la MINUSTAH. Merci infiniment, merci d'avoir répondu à ces questions. Maître Camille Edouard Junior, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir pour vous. Merci beaucoup. Voilà les précisions de l'ancien ministre de la Justice, Maître Camille Edouard Junior. En ce qui a trait premièrement à la certification des juges et notamment, nous avions abordé la venue de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. L'ordonnance du juge Walter Essert-Voltaire a été transmise au parquet de Port-au-Prince mercredi pour les actions à entreprendre. Parallèlement, l'ambassadeur Léon Charles, estimant être injustement accusé dans l'affaire de l'assassinat du président Jovenel Moïse par cette ordonnance, a choisi de démissionner de son poste de représentant permanent d'Haïti auprès de l'Organisation des États américains pour se défendre. Notons que cette ordonnance inculpe 51 personnes, incluant Martine Moïse et l'ancien Premier ministre Claude Joseph, et envoie Léon Charles devant le tribunal criminel pour leur implication présumée dans cet assassinat. Autre point de l'actualité, le leader de Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, continue de pointer du doigt la communauté internationale comme responsable du chaos dans lequel se trouve le pays depuis plus de 3 décennies. L'ingérence dans les affaires internes du pays, le trafic d'armes et de munitions, des faits que le numéro 1 de la structure leur reproche. L'ex-sénateur du Nord appelle à la mobilisation contre la communauté internationale, notamment l'ambassade du Canada, qui est sur le point d'arrivée de ce rassemblement, prévu pour ce dimanche. C'est pour nous connaître les ressources minerais dans le pays qui est le pays Canada, qui est le pays États-Unis, censé fini. Si on pas fini, ils ont presque fini. Ah! Dans la colonie, les États-Unis étaient venus avec gros moyens qui viennent prendre mine. Dans le début, ça ne nouvelle ordre mondiale dans ces Américains, ils étaient venus, ils viennent prendre mine. Tellement le monde vient éclairer, tellement la technologie vient avancer, tellement qu'il y a une pile convention, les États-Unis ne peuvent pas venir avec gros moyens. Écoutez, paysans, nous parlons et nous voulons mobiliser. Mobilisation. N'a pas permis encore 4 paysans, pas camper mobilisation yo. Et content, papa, lève camper moi monde qui dans le département sud affaires. M'tendez yo, m'tendez voix yo, malgré m'tendez en pile persécution politique. Mais Mathieu Kembe là, Jérémy Kembe là, Jacques Mel Kembe là, Miagwan Kembe, et me fait appel à Tigouave, moi qui Kembe, département l'Ouest là, m'dit nous Kembe et le Nord, la Tibonite. Nord-ouest, nord-est, Kembe, plateau central Kembe, jusqu'à ce que nous fassions victoire. Si nous ne pas faire ça, nous allons sacrifier mon Seigneur, nous allons sacrifier moi-même, moi, Jean-Charles, nous avons des prisonniers politiques. Eh bien, si nous ne pas faisons Jean, Peter, Pétris, parce que c'est les États-Unis qui créent chaos dans nous, juste pour effacer nous comme peuple. Dimanche, depuis faire 11h, 10h du matin, nous avons dans le café pendant, les gens qui sont en bas de la ville montent venir joindre nous, les gens qui sont en Delma viennent joindre nous, et les gens qui sont en Delma ou bien Pétionville viennent joindre nous, et nous parlons parler par là devant l'ambassade américaine, Cité Soleil, Tabac, Kouadabouké. Nous tous, nous avons fait un véritable faisceau pour nous démasquer Ariel Henry, surtout dans le moment où nous parlons là, toute l'école fermée dans le pays, si nous n'avons pas qu'à parler à l'école. Et ma première telle, c'est le gouvernement de facto qui ont même fermé l'école parce que le lycée a campé depuis 5 mois. Et aujourd'hui, le peuple a fâché, le peuple a frustré, en bas situation, la ville aujourd'hui,
Et nous n'avons pas l'autre choix que lever camper. Et lever camper, il n'est pas fait seulement dans la route principale, mais il peut le faire devant le ministre, il peut le faire sur la route aéroport, et il peut le faire tout devant Ariel, parce que nous ne sommes pas d'accord pour nous plonger dans la boue, il faut nous mettre tête dehors. Nous ne pouvons pas arrêter comme peuple, un pays qui est le pays d'Haïti, un pays qui a fait révolution pour aujourd'hui, pour les États-Unis. Mettez-nous dans cette situation. À volonté de salir, mobilisation pour aller prendre dans tout le pays. Et puis un arrêt de travail a été observé ce jeudi à l'Office national d'assurance vieillesse. Les membres du syndicat dénoncent le comportement de la directrice générale, Marguerite Berthe Maresco, qui gère très mal l'institution. Ils exigent de meilleures conditions de travail, des avantages sociaux, entre autres. Le syndicat a indiqué que la direction a procédé à la révocation de plusieurs employés de manière illégale. Nous avons essayé de contacter la directrice générale de l'ONA pour une réaction, mais c'était sans succès. Reportage signé Rudolf Pierre-Louis. L'Office national d'assurance continue d'être pointé du doigt par ses propres employés pour les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Dénoncer situation maltraitance qui bafoué droit employé assuré et pensionné yo victime en bas main directrice Marguerite Berthe Maresco depuis l'arrivée dans tête Office national d'assurance vieillesse depuis février 2023. Nous annonçons une grosse mobilisation qui pourra lancer tout de suite pour faire directrice là respecter droit nous comme employés qui garantit par constitution, par convention internationale, par code du travail là et toute batterie juridique nationale avec loi organique l'ONA. Les lignes n'ont pas bougé malgré l'arrivée de cette nouvelle tête à la tête de l'institution. La directrice générale fait l'objet des échanges qui sont loin d'être amicaux avec les employés et vu leurs propos, il est évident que les violons ne s'accordent pas. Mettez disponible matériel et fourniture de travail qui permettent aux employés de faire bon service. Bravo. Retournez sous décision qui réduit prêts pensionnés. Syndicats et marché contré en soi, demandé régulariser pressé ticket de billet. N'a demandé pour éliminer vieille décision qui prend pour madame la retirer sous payroll tout employé qui a congé maternité et congé annuel. N'a demandé pour DGA retourner sous vieille décision qui compte tout employé ONA qui finit faire 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui pourra prendre pension et li bloquer une promotion toujours bayo. Ensuite, li bloquer une prime indemnité au kon bayo par rapport au nombre de temps qu'on fait à travail. Des membres de la structure syndicale seront présents ces derniers jours, mais en ce qui concerne le fonctionnement de l'ONA, rien n'est moins sûr. Tout ça, nous sommes demandé là aux conditions de travail. Changer les conditions de travail, nous, bon nous avantage parce que madame Bette, c'est celle directe qui passe pas bon rien. Nous pas qu'un madame Bette, nous c'est tout ça nous voulons porter aller. Nous-mêmes ça nous besoin. Nous besoin d'employés au service. Si nous besoin d'employés au service, nous demandons pour des conditions pour nous travailler. Si nous n'avons pas des conditions pour nous travailler, nous avons des conditions de travail pour nous offrir service nous besoin offrir. Voilà. Et passer pour madame Bette porter nous aller, marcher contre porter là. Par rapport aux faits reprochés à la directrice générale, une équipe de métropole a tenté de la joindre au téléphone afin d'exposer sa version, mais rien de concret au final. Des employés de l'Office national d'assurance ne cachent pas leurs indignations par rapport à la façon dont la directrice générale gère l'institution. D'ailleurs, ils estiment, lors d'une conférence de presse, notamment les membres du syndicat, que la directrice générale est la responsable de tous les maux de l'institution. Pour l'instant, il y a un arrêt de travail qui a été observé et nul ne sait jusqu'à quand la reprise sera effective. Guy Trichoisi et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Nous refermons cette édition, mais à votre partir, voici le rappel des titres à la une de ce jeudi. Tous les pays du G20 sont unanimes à apporter leur soutien en vue d'un déploiement rapide de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. C'est ce qu'ont annoncé les autorités haïtiennes qui ont pris part à une réunion du G20 qui s'est déroulée au Brésil cette semaine. Lors de cette réunion au Brésil, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken révèle que le déploiement de la force multinationale en Haïti est estimé à près de 600 millions de dollars sur 2 ans.
Et puis l'ambassadeur Léon Charles démissionne de son poste à l'OEA suite à l'ordonnance du juge Voltaire qui l'épingle dans le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse. L'ex-directeur de la PNH estime qu'il a été injustement accusé. Ainsi s'achève l'avant-dernière édition de Métro News pour la semaine. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Restez sur Métropole pour la suite des programmes. Bonsoir.